Tout le monde sait que la situation du Togo est d'une gravité exceptionnelle. Notre pays ne nous appartient plus. Nous vivons dans un pays qui ne nous appartient pas. Le régime franco-gnassingbé règne toujours et le peuple togolais souffre énormément. La souffrance est à son paroxysme dans ce pays. Toutes les infrastructures basiques sont en lambeaux. Tout croule, tout s'écroule et tout tombe en ruine dans le pays. L'école africaine au Togo est un chaos. L'école togolaise est un chaos. Le système de santé est un chaos généralisé. L'économie togolaise est tuberculosée. Elle tousse et elle n'est maintenue en vie que par des prêts que le Togo contracte chaque mois pour pouvoir tenir les engagements du pays vis-à-vis de ses fonctionnaires. Donc le pays est malade, le pays est mal en point. La jeunesse togolaise est complètement en déréliction et beaucoup s'enfuient, beaucoup fuient le pays. Des gens prennent des embarcations de fortune pour fuir le pays et le Togolais est devenu aujourd'hui quelqu'un qui erre dans ce monde, à l'instar de la jeunesse africaine de ce continent qui pourtant dispose d'énormes richesses, dispose d'immenses ressources et a les moyens de normalement se développer et satisfaire tous les besoins des enfants d'Afrique. Donc, nous sommes là dans un pays où le crime et l'assassinat sont légion. Ce régime a toujours tué, ce régime a toujours assassiné, ce régime vole absolument tout, à commencer par le suffrage populaire. Donc chaque fois que les Togolais votent, ce régime vole l'élection. Et quand les Togolais veulent réclamer la vérité des urnes, qu'est-ce qui se passe? Ce régime sort les armes, massacre les Togolais, réprime et a instauré aussi la corruption comme un autre levier qui lui permet absolument de se maintenir. Donc, nous avons là au Togo une situation catastrophique. Et face à cela, nous les Togolais, nous avons démissionné quelque part et nous cherchons chaque fois des boucs émissaires à charger de nos faiblesses. Nous accusons d'abord les opposants, les partis politiques de l'opposition sont nos boucs émissaires premiers où les Togolais disent régulièrement que si nous n'avons pas eu du succès face à ce régime, c'est parce que l'opposition togolaise est fautive, que les opposants sont corrompus, que les opposants ne sont pas unis, qu'il y a des traîtrises dans les rangs de l'opposition, etc., etc. Donc, nous accusons les autres, oubliant que, absolument, la classe politique togolaise est l'émanation du peuple togolais. Donc, la classe politique togolaise fait partie du peuple togolais. Et donc, si nous avons suivi ces partis politiques qui nous ont conduits aujourd'hui dans ces situations d'impasse, de découragement, de démission collective, eh bien, quelque part, nous en sommes aussi responsables nous-mêmes, en tant que peuple. Voilà ce qu'il faut dire. Et puis, deuxièmement, nous indexons d'autres corps sociaux du pays comme les responsables. Donc, parfois, il y a telle ou telle association qui est indexée. Nous indexons l'armée, nous indexons l'étranger, nous indexons la France, nous indexons très facilement des coupables. En gros, tout le monde est coupable, sauf le peuple togolais lui-même qui aurait fait tout juste, qui aurait mené une lutte adaptée, alors qu'en réalité, tel n'est pas le cas quand on analyse la situation de manière froide. Donc, le peuple togolais aujourd'hui est confronté à quelque chose qui doit être analysé comme une démission collective. Parce que ce régime continue de réprimer, jette les gens en prison. Jean-Paul Oumoulou est en prison. Beaucoup de prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles de Fort Gnassingbé, de ce régime franco-gnassingbé. Ce régime, comme je l'ai dit tout à l'heure, vole tout, pille tout, casse le pays, réprime toutes les libertés. La liberté de la presse n'est pas connue par ce régime. Ce régime vient encore de décimer le journal L'Alternative en chassant sa direction, sa rédaction, en mettant Ferdinand Aïté et ses collègues en fuite, ce qui fait que Ferdinand Aïté et ses amis sont obligés de fuir le pays pour se réfugier à l'étranger aujourd'hui. Donc la répression est immense dans ce pays.
La répression est énorme dans ce pays. Et donc, nous avons là une situation qui normalement devait susciter chez les Togolais plus d'abnégation, plus de mobilisation, plus du sens de responsabilité, plus de courage et surtout plus de combativité. Nous devons être dans la recherche des moyens les plus adaptés à ce régime. Et quand on observe la situation froidement, au lieu d'assister à une mobilisation généralisée, à une préoccupation constante des Togolais pour chercher des solutions les plus adaptées à ce régime, eh bien, à quoi assistons? Nous assistons plutôt à une démission collective depuis le pays jusque dans la diaspora. Les Togolais que nous sommes aujourd'hui, nous avons démissionné de nos responsabilités aussi bien dans le pays que dans la diaspora. Et cette démission se manifeste comment? Cette démission est caractérisée par, comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche effrénée de boucs émissaires à charger de nos irresponsabilités, de notre faillite et de notre incapacité à pouvoir faire face de manière adaptée à ce régime. Deuxièmement, cette démission collective se manifeste par le fait que les Togolais disent « Ah, moi je ne fais pas de politique. Je ne veux plus mêler de la politique. Tout ça ne me regarde plus. Moi je ne veux pas mourir. Je ne veux pas d'histoire. » Et donc, bon, tout le monde croise les bras. Tout le monde a les bras croisés dans le dos, regardant ce régime en train de détruire complètement le pays. Toutes les infrastructures tombent en ruine. Il n'y a pas de route quand il pleut à Lomé aujourd'hui, quand il pleut dans le pays. Des quartiers sont inondés, les maisons sont inondées, les pauvres populations sont dans la boue et sont noyées complètement. Donc, c'est ça la situation. Et face à ça, Togolais que nous sommes, nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Et cette démission, comme je le disais tout à l'heure, se caractérise par la recherche effrénée de boucs émissaires. Deuxième caractéristique de cette défaite collective, de cette démission collective, c'est que les Togolais disent « Moi, je ne fais pas de politique, je ne me mêle pas de politique. » Troisième caractéristique, c'est que le Togolais dit « Bon, nous, on ne peut rien faire. Nous avons déjà tout donné. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait contre ce régime. Donc maintenant, bon, il ne nous reste qu'à croiser les bras, attendant un Dieu ou un sauveur qui va venir nous sauver des griffes de ce régime-là. » Ensuite, les Togolais disent régulièrement, les opposants nous ont trahis, les opposants nous ont trahis, les opposants nous ont trahis. Donc, nous ne nous voyons plus du tout dans la logique de faire quoi que ce soit pour combattre ce régime. Donc nous allons tous rester là, assis, comme des poules mouillées. Et puis bon, si un jour ce régime disparaît, tant mieux. Si ce régime ne disparaît pas, bon, c'est égal, nous allons rester comme ça, parce que en définitive, une vie misérable vaut mieux que prendre le risque de mourir face à des injustices, face aux crimes. Il vaut mieux rester comme ça, vivre cette vie misérable, parce que en définitive, cette vie misérable a plus de sens que prendre le risque de confronter la dictature, la tyrannie, et d'aller vers le risque de perdre sa vie. Ensuite, les Togolais, aujourd'hui que nous sommes, nous nous versons dans la religion, parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent, seul Dieu peut nous sauver, seul Allah peut nous sauver. Il n'y a plus rien de faisable humainement face à ce régime. Seul Dieu peut nous sauver. Ça, c'est un discours défaitiste, un discours enfantin, un discours puéril, un discours qui fait démissionner l'humain, un discours qui fait intervenir Dieu et des créatures imaginaires, là où ce sont plutôt les humains qui devraient assumer leurs responsabilités. Ensuite, beaucoup de Togolais que nous sommes, nous disons, il faut faire appel à Wagner, ou bien appelons Poutine à la rescousse, et puis demandons à Poutine de nous sauver. Faisons en sorte que les Russes viennent nous sauver, quelque part. Ça, c'est aussi une variante de cette démission collective que nous avançons régulièrement. Donc, nous avons démissionné. On arrête des gens devant nous. Jean-Paul Omoulot est en prison. Les Togolais n'ont pas levé le seul petit doigt. Même si nous savons très bien que la répression est une constante dans ce pays.
Mais il n'y a même pas eu une seule manifestation dans ce pays pour dire, mais nous ne sommes pas d'accord sur l'arrestation de Jean-Paul Oumoulou, nous ne pouvons pas cautionner ça, parce que Jean-Paul Oumoulou n'est coupable de rien. Jean-Paul Oumoulou n'a fait que critiquer ce régime, n'a fait que dire la vérité, n'a fait que décrire ce régime au travers de ces vidéos qu'il faisait. Mais aucun Togolais n'a levé le petit doigt. Ferdinand Haïté, qui faisait un travail excellent avec son journal L'Alternative, a été mis en prison, chassé du pays, sa rédaction, la rédaction du journal L'Alternative, décimée. Aucun Togolais n'a levé le petit doigt. Précédemment, Carlos Ketou a été jeté en prison, chassé du pays. Carlos était obligé de fuir le pays. Aucun Togolais n'a levé le petit doigt. Si nous remontons un peu plus haut dans l'histoire, nous avons eu l'assassinat de Madjulba qui a été égorgé dans le camp militaire. Il n'y a aucun Togolais qui a bougé. Les prix des denrées, la souffrance est énorme. Les infrastructures hospitalières, les infrastructures scolaires sont en catastrophe dans ce pays. Les Togolais croisent les bras. Tout le monde regarde le pays tomber en lambeaux. Des pans du pays tomber en lambeaux. Les fonds Covid ont été détournés. Tout le monde a assisté à ça. Les Togolais n'ont pas levé le petit doigt. Et il y a quelqu'un, Céder Maza, qui dit « Je ne crois pas que le peuple togolais a démissionné. » Non, le peuple togolais a démissionné. Il faut regarder les faits, il faut avoir le courage de dire la vérité à notre peuple. Notre peuple a démissionné, c'est ça la vérité. Notre peuple a démissionné parce qu'aucun peuple ne peut souffrir de cette façon et rester les bras croisés. Les Togolais n'ont développé aucune capacité révolutionnaire face à ce régime-là. Nous avons démissionné, nous avons pensé qu'il va suffire de faire quelques manifestations de rue pour faire tomber ce régime. Eh bien non, ce régime est un régime criminel. Comme tous les régimes coloniaux, le régime togolais est un régime assassin criminel qui ne va rien céder au peuple togolais. Donc, ce n'est pas en étant dans la faiblesse que le peuple togolais va pouvoir affronter la force de ce régime-là. Ce n'est pas avec la faiblesse qu'on va affronter la force. Non. Pour affronter la force et gagner, il va falloir avoir une force plus forte que la force qui nous confronte. C'est ça. Donc, nous avons démissionné. Il faut avoir le courage de le dire. Notre peuple a démissionné. Notre peuple a démissionné et a suivi des vendeurs d'illusions qui sont venus détourner le mouvement de 1990 de son chemin naturel, qui est un chemin populaire, peut-être révolutionnaire, en tout cas qui devrait prendre ce chemin-là pour l'amener sur le chemin électoraliste. Et les Togolais ont suivi ça. Les Togolais ont suivi ça depuis 30 ans. Quel est le résultat de l'électoralisme forcené de l'opposition togolaise aujourd'hui? C'est que le régime n'a fait que faire des fraudes électorales confirmées par la violence de manière cyclique dans ce pays. C'est ça la réalité. Et face à ça, aujourd'hui, les Togolais que nous sommes, nous avons démissionné parce que nous disons que nous avons assez payé pour notre libération. Nous avons assez payé pour le combat. Nous avons assez payé. Eh bien, quand un peuple estime qu'il a assez payé pour sa libération, c'est que ce peuple a décidé de rester dans la servitude, dans l'esclavage et dans la colonisation. Si un peuple estime qu'il a trop payé pour sa libération qui n'a pas encore abouti, c'est que ce peuple a accepté rester dans la servitude et dans la dictature, dans la tyrannie. Chers amis, notre problème, c'est nous-mêmes. Et les Togolais en faisant comme s'il n'y a pas d'enfants intelligents du Togo, capables, ou bien des gens qui réfléchissent au sein de notre peuple, eh bien, nous étouffons les idées neuves qui sont là depuis des années, qui cherchent des réceptacles pour pouvoir s'élever dans ce pays. Combien de fois nous n'avons pas avancé des idées pour combattre ce régime autrement, faire une révolution populaire face à ce régime, non dans la précipitation, mais dans le travail organisé, discipliné, patiemment construire un véritable mouvement de libération nationale de manière patiente et donner rendez-vous à ce régime pour l'affronter. Eh bien non. Les gens font comme si, à un moment donné, par une sorte de tour de magie, nous allons claquer les doigts et puis nous allons réussir quelque chose face à ce régime. Que nous n'avons pas besoin de travailler dans la discipline,
dans l'organisation, dans le respect de la parole donnée, de la discipline, de l'organisation. Organiser les choses méthodiquement. Les Togolais donnent l'impression qu'il n'y aura pas de résultat si nous faisons un travail organisé. Eh bien non, c'est le contraire qui se produit. Tant que nous allons rester dans cette cacophonie où tout le monde bavarde sur les réseaux sociaux, où tout le monde s'insulte, où on accuse les autres, on jette l'anathème sur les uns et les autres, eh bien, c'est foutu pour nous. C'est foutu pour nous. Faure Gnassingbé sera encore au pouvoir. Et il va mourir au pouvoir comme son père. Et à sa mort, eh bien, il y aura un autre Gnassingbé qui va prendre le pouvoir dans ce pays. C'est ça la menace réelle qui pèse sur le peuple togolais dans cette posture amorphe, dans cette posture démissionnaire, dans cette posture où nous avons tout laissé tomber, où nous disons que non, ça suffit, nous avons trop payé, ça suffit. Si un peuple estime qu'il a trop payé pour sa libération, eh bien c'est que ce peuple a choisi de vivre dans la misère, dans la souffrance, dans la domination, dans la petitesse et dans la mort en définitive. Voilà ce qui nous guette. Et voilà pourquoi le peuple togolais continuera à souffrir. Voilà pourquoi nous allons continuer à souffrir dans ce pays. Parce que nous avons fait le choix de la petitesse, nous avons intégré la défaite, nous avons ingurgité le fruit de la défaite, nous l'avons ingéré et nous avons intégré définitivement la défaite. Parce que quand on suit le raisonnement, eh bien, finalement, il n'y a plus rien à faire. Le régime togolais est trop fort pour le peuple togolais. Eh bien, si le régime togolais est trop fort pour le peuple togolais, qu'est-ce que le peuple togolais doit faire? Qu'est-ce que nous, fils et filles de ce pays, nous devons faire? Nous devons nous renforcer. Nous devons savoir, nous devons identifier où sont nos faiblesses, les corriger progressivement et ajouter à notre nombre, parce que c'est nous qui sommes les plus nombreux face aux tenants de ce système-là, ajouter à notre puissance numérique l'organisation, parce que c'est là que réside notre force. Mais si vous ne posez pas le bon diagnostic, si vous refusez déjà le diagnostic de la faiblesse, de la démission de notre peuple, eh bien c'est que définitivement, nous ne serons pas en mesure de faire ce travail d'examen de conscience pour inventer un nouveau chemin de libération de notre pays. Tout simplement.